Bienvenue au forum du journal Moudjahid consacré aujourd'hui au débat sur la nouvelle loi sur les handicapés, mais aussi sur la situation globale de l'handicapé en Algérie. Nous avons la chance de réunir ce matin un collectif de 25 associations et les acteurs clés du secteur pour faire une analyse approfondie de cette nouvelle loi. Et pour alimenter ce débat, nous avons le plaisir de recevoir Madame Farah Assid, présidente de la Fondation Elias pour l'autisme, et Monsieur Ekli Aknin, président de l'Association nationale des maladies neuromusculaires. Et les deux sont représentants des associations algériennes handicap, maladies chroniques et rares. Donc, à l'occasion de la Journée nationale des handicapés, le 14, nous donnons donc la parole aux associations et aux représentants des personnes handicapées. Avant d'entamer le débat, je donne la parole à Madame Assid qui va nous faire une petite communication introductive et on entame les débats juste après. Madame Assid, je vous cède la parole. Merci Madame Larbi. Bonjour tout le monde. Sabah al-khair alaykoum. Ramadan Mubarak lil jami'. Donc, comme vient de le dire Madame Larbi, nous sommes un collectif de un peu plus de 25 associations parce qu'il a évolué depuis et nous espérons qu'il grandisse un peu plus pour le bien de tous puisque nous sommes organisés. La société civile est en train de prouver ses capacités et son expertise dans le domaine et aussi en train de prouver sa capacité à pouvoir apporter un plus aussi sur tous les fronts finalement. Nous sommes une partie du peuple. Et le domaine du handicap, c'est un domaine qui nous touche dans nos vies quotidiennes. C'est pour ça que la loi qui concerne les personnes en situation de handicap est très importante. Elle va jouer comme je vous l'ai dit, sur le quotidien de la personne et même sur son projet de vie individualisé ou sociétal. Donc notre rôle est très important. Nous devons faire quelque chose, nous devons aider notre pays à avancer dans ce domaine en particulier. Oui, je crois que vous avez une exposition à présenter. Absolument. Oui. Je remercie tout le monde d'être là. Merci de vous intéresser au sujet. Je parle des invités, évidemment. Vous allez essayer de nous accompagner dans cette explication. C'est يعني هي نوع من الإعلام وفيها une explication du handicap pour qu'on puisse comprendre. On est obligé de comprendre un petit peu les définitions des concepts et des choses pour pouvoir comprendre c'est-à-dire notre participation dans ce domaine, en quoi elle consiste. Donc, sans trop tarder, nous allons commencer, si vous permettez. Très bien. Je vais me déplacer. Je vous demande de vous déplacer juste là-bas, juste devant le micro. Comme ça, on va pouvoir... Sayyidati, Sayyidati al-Kiram, je ne sais pas si je dois m'exprimer en arabe ou en français. على كل حال, le domaine هذا, il est universel, donc si vous permettez, je vais m'exprimer en français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va détailler. إذا نبدأ بمفهوم الإعاقة الدولي والمفهوم الإعاقة المعمول به في كل الدول لا سيما الجزائر. كما تلاحظون يعني الناس كي يعرفوا الإعاقة يبداو بالقصور, c'est-à-dire les gens pensent directement à la déficience, mais c'est-à-dire يخمو directement لهذاك l'anomalie اللي سواء نزاد بها المرأة سواء يعني اكتسبها par un accident ou autre. Donc ça c'est une définition très ancienne اللي طورت في القرن التاسع عشر والثامن عشر, بدأت من الثامن عشر.
en plus de la déficience, on a rajouté l'incapacité, la capacité. Donc, c'est une vision qui est liée directement à la personne. C'est une vision médicale, purement médicale. Les paradigmes et les définitions ont évolué et on a rajouté les données environnementales à la définition du handicap. C'est-à-dire que maintenant, باش نقولوا إلى إنسان عنده إعاقة أم لا، لازم يكون عنده لازم تتوفر الشروط تاعو اللي تسمح له المشاركة في الحياة الاجتماعية أم لا. Donc c'est directement lié aux obstacles et aux facilitateurs de l'environnement. Exemple, par rapport à la déficience, par exemple, j'ai une Z avec une anomalie des yeux. On parle de l'organe en lui-même, ça peut être le cerveau, ça peut être n'importe quel organe du corps. Ensuite, donc j'ai une anomalie des yeux. Est-ce que je suis capable de lire ou pas? Et là, tout va bien, je ne suis pas en situation de handicap, mais là, il me faut un élément facilitateur qui sont, par exemple, les lunettes. Vous me donnez les lunettes, je ne suis plus en situation de handicap, puisque la situation et j'arrive à participer dans la vie sociale. Il y a la définition actuelle jusqu'à 2025 qui concerne le handicap. Donc le handicap est directement lié aux éléments facilitateurs ou pas dans l'environnement. Comme vous pouvez le constater, les éléments facilitateurs sont de trois genres. Hein. Vous avez les aides techniques, les aménagements pour l'accessibilité, etc. Et puis vous avez l'aide humaine qui est le degré le plus élevé en matière de handicap. Maintenant, nous allons parler vite fait, si vous permettez, des textes pour vous prouver que maintenant, je veux dire, nous sommes vraiment, on est sur la même lignée que ces définitions universelles actuelles. Nous avons mis en exergue 3 articles de la Constitution qui sont très importants et qui nous aident dans notre vie et dans notre lutte d'ailleurs, qui sont l'article lié à l'inclusion scolaire et dans de bonnes conditions, l'article lié justement à l'aide de l'État vis-à-vis des personnes à besoins spécifiques, c'est-à-dire des personnes vulnérables de la société. Puis vous avez le dernier, enfin l'article 154 qui stipule que les textes et les conventions ratifiées par notre pays, c'est-à-dire sont prises en considération et deviennent des textes algériens à part entière. Donc, maintenant, si vous permettez, je suis obligée de vous parler de cette différence entre le handicap et les besoins spécifiques parce que la loi a été nommée قانون الذي يحمي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. Or, il y a une grande différence entre l'IAقة ou الاحتياجات الخاصة. L'IAقة, comme vous venez de le voir, est liée au handicap durable, يعني كل الإعاقات المستديمة ويتعلق بالحواجز البيئية اللي هضرنا عليهم دركا ويستعمل من كل مشرعين اللي متحكمين في موضوع الإعاقة. ثم عندنا la notion de besoin spécifique. Le besoin spécifique, les personnes à besoins spécifiques sont toutes les personnes vulnérables de la société. يعني الفئات المعوزة عندكم الأرامل الحوامل les personnes âgées. Donc c'est tout ça et dans cette définition vous retrouvez le handicap. Le handicap fait partie des besoins spécifiques. C'est un besoin spécifique mais parmi d'autres. Voilà pourquoi nous avons vous allez comprendre pourquoi nous en parlons maintenant. Évidemment, nous avons un autre texte, c'est la Convention internationale des droits des personnes handicapées qui a été, publiée en 2006 et qui a été ratifiée sans aucune réserve par notre pays en 2009 et qui est de ce fait devenu un texte algérien par décret présidentiel, le décret 09-188. Ensuite, nous avons les objectifs de développement durable auxquels aussi l'Algérie est un acteur très important. Nous sommes en train de... Enfin, c'est notre pays qui le fait, qui remet des rapports périodiques tous les 5 ans et qui, jusqu'à aujourd'hui, étant... comment dire, ce sont des objectifs mondiaux. Donc,
c'est régional. L'Algérie fait partie de la région Afrique. Vous avez la région Afrique, la région Asie, Amérique, la région arabe, etc. Donc nous, en Afrique, pour l'instant, avec tout ce que nous avons préparé comme texte, tout ce qui a été fait, nous sommes quand même premiers sur le continent africain, avec plus ou moins, selon les domaines, avec l'Afrique du Sud. Donc, pour ce qui concerne les objectifs qui concernent le handicap, sachant qu'il y a 17 objectifs, il y a trois objectifs importants, et vous allez être d'accord du fait que c'est la santé, c'est l'éducation et c'est le travail. Donc ce sont les 3 piliers. Si ces 3 piliers sont bien pris en charge, si la personne handicapée est satisfaite des 3 piliers, eh bien, elle peut se permettre de penser aux autres objectifs, aux autres domaines de la vie. Maintenant, nous allons parler de notre loi, si vous permettez. Le قانون اللي لمنا اليوم هو قانون رقم 25/01 المتعلق بحماية الأشخاص حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. Donc, nous avons l'article 2 qui est positif, qui est un très bon point في القانون الجديد. C'est une définition du handicap et qui a été reprise directement le décret présidentiel, donc de la Convention internationale, où il est question de spécifier les handicaps mental, intellectuel, moteur, organique, sensoriel. On les voit, ils sont tous au même piédestal. Et puis, il y a la notion médico-sociale. Donc, vous avez l'environnement, vous avez les barrières de l'environnement qui rentrent dans cette définition, ce qui peut être que bénéfique à long terme et à court terme. Ensuite, nous avons un autre article. C'est un article que nous saluons et je pense que si nous devions mettre en exergue un article de cette loi, c'est bien celui-là. Si on faire un tapage, c'est bien sur celui-là. C'est un point très positif aussi de la nouvelle loi. C'est le barème. Ce barème, c'est à partir de lui qu'on va savoir quel est le degré du handicap, quel est le besoin réel de cette personne handicapée pour qu'on puisse pallier à ses manques. Et ce barème existe, hein, il a déjà été publié par la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé. Et il a déjà été aussi, il est disponible hein, par le ministère de la Santé. Donc, ils vont essayer de prendre en compte toutes ces données liées à la personne handicapée. Donc, vous avez sa capacité à participer à la vie de tous les jours, de quoi elle a besoin, et à la fin, est-ce qu'elle arrive à satisfaire ce besoin ou pas. Et vous avez les degrés, évidemment. هذا يسميوه في القانون الجديد وهو اسمه على كل حال سلم تقييم الإعاقة. Donc ce sont les points positifs, c'est les nouveautés de cette loi. Ces points-là n'y étaient pas dans la loi précédente, qui est la loi 0209, qui n'est plus en vigueur maintenant, mais qui était quand même assez intéressante. Entre-temps, évidemment, l'Algérie continue aussi à mettre à jour ses ratifications et ses conventions, toujours dans le domaine de l'inclusion scolaire. Donc, عندنا الحق في التعليم الدامج في الوسط العادي وفي ظروف جيدة. Et là, on va voir. Pardon, excusez-moi. Voilà, on rappelle que la Constitution aussi s'aligne sur la Constitution de 2020 s'aligne sur cet aspect-là, comme on l'a vu tout à l'heure. Nous avons d'autres textes, évidemment, c'est le texte d'orientation du ministère de l'Éducation qui donne le droit à tout le monde, évidemment, qui stipule que la scolarité est obligatoire, mais surtout gratuite, pour un petit peu respecter l'égalité des chances, donner la chance à tout le monde, quel que soit l'enfant, quelle que soit sa différence. Et on revient à notre nouvelle loi, la loi donc 2501 en vigueur sur le handicap. Donc nous avons noté l'article 4 et l'article 20
où il est question d'enseignement obligatoire pour tous les enfants handicapés. Alors là, c'est vraiment l'aspect positif de ce texte. C'est obligatoire maintenant, c'est-à-dire que tous les établissements, du moins éducatifs, doivent accepter un enfant, quel que soit son handicap et quelle que soit sa différence. Par contre, il manque une petite notion, on va en parler après, peut-être que, bon. On a l'article 24, si vous avez des questions après, on pourra développer. Hein, Oui, alors l'article 24 parle des personnes physiques, morales, des personnes physiques ou morales régies par le droit privé qui peuvent créer des établissements privés afin de fournir des soins éducatifs et un enseignement spécialisé aux enfants ayant des besoins spécifiques atteints d'un handicap mental. Là, on parle d'un handicap, pas des autres. On parle que du handicap mental. Pour ce qui est de l'article 25, toujours, l'État œuvre à encourager, à soutenir les associations à caractère social agréées. Donc, ce sont des associations qui vont assurer l'éducation et la scolarité des enfants avec handicap, comme vous pouvez le voir. Et ces associations vont même bénéficier de formations, de mises à jour. Voilà. On rappelle juste quelques... Oh, oui, on a d'autres textes parallèlement qui sont les textes relatifs aux droits de l'enfant. Ensuite, nous avons l'emploi. Donc, on a fini avec la scolarité. Nous allons passer à l'emploi, le deuxième pilier de la vie. Là, comme vous pouvez le constater, l'Algérie a ratifié la facilitation à l'emploi et alors là, tout le monde se demande qu'est-ce que c'est que ça, d'où ça tombe, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vient après le Covid. Après le Covid, dans le monde entier, on n'était pas forcément concernés dans notre pays, mais dans le monde entier, beaucoup de personnes étaient prises en charge, quel que soit leur handicap, quel que soit leur trouble, quelle que soit leur situation, étaient prises en charge dans des centres, en l'occurrence les EHPAD pour ce qui est des Français, etc. Donc, il était temps, après cette pandémie, de revoir cette notion de prise en charge des personnes handicapées loin de leur famille, dans des centres et qui finissent par mourir sans pouvoir voir leur famille, etc. Donc, il faut savoir que l'Algérie a signé cela. Bon, c'est pour que les choses commencent à se faire, évidemment. Mais on n'en est pas encore là. Mais il faut le savoir. On passe à l'article de la loi qui concerne le travail. Évidemment, il y a beaucoup d'articles où on n'a pas grand-chose à dire à les ROMS, qui sont bien, qui ont été aussi repris de l'ancienne loi. Là, on a un article, l'article 26, qui parle de tout employeur qui doit consacrer au moins 1% des postes de travail aux personnes ayant des besoins spécifiques. Alors, je m'arrête là. Ce point-là existait déjà dans la loi 0209, où il est question un petit peu de contraindre gentiment les employés de recruter parmi les employés au moins 1%. Bon, cela dit, la loi 0209 qui date de 2002, depuis le temps, c'est-à-dire on a fait les tests, on a vu ce qui en est ressorti, et 1%, déjà, cette histoire de restriction de pourcentage n'a pas donné, on va dire, elle a aidé quelques personnes, mais n'a pas donné grand-chose globalement du fait que déjà, il y a une restriction de 1%. Ces restrictions, on ne les retrouve pas dans le décret présidentiel, etc. Et puis, vous avez cette notion de pourcentage. Donc, il faut compter à partir de 100. Les PME et les micro-entreprises ne sont pas concernées. Mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même quelque chose, c'est une bonne intention de pouvoir quand même ouvrir les portes aux personnes handicapées. Et le point positif et le plus par rapport à l'ancienne loi, c'est dans la qualité de travailleurs ayant des besoins spécifiques, bon le mot devrait être les travailleurs handicapés, est reconnu. Et là, ce qui est bien, c'est parce que le ministère en 2006, le ministère de la Solidarité, pardon, avait déjà travaillé sur cela. On appelle ça
la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé. Là, une personne qui n'a pas de handicap peut du jour au lendemain devenir handicapée et elle doit être reconnue comme telle. Ce n'est pas parce que très et qu'il a eu un handicap qu'on ne doit pas prendre en considération. Donc c'est un document qui a été fait par les services du ministère de la Solidarité et qui est très bien fait, qui est disponible, qui va être bientôt appliqué donc, grâce à cette loi. Ensuite, nous allons passer à l'article 31, dans le but de promouvoir le travail protégé et de favoriser l'intégration et l'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes ayant des besoins spécifiques, des formes d'organisation de travail adaptées à la nature et au degré de leur handicap et à leur capacité mentale et physique peuvent être créées, notamment à travers les établissements d'aide pour le travail, les centres de distribution de travail à domicile et les établissements du travail protégé. Alors là, vous avez beaucoup de termes nouveaux qui n'existaient pas dans l'ancienne loi et surtout qui parlent d'établissements qui n'existent pas, de centres qui existent, mais pas pour les fonctions dont parle cet article. Et nous, quand on a reçu, je tenais aussi à préciser que notre collectif n'a pas été consulté pour l'élaboration de la loi, mais par contre, il a été consulté pour son étude au niveau de l'APN. Donc nous avons participé comme aujourd'hui, avec un PowerPoint comme aujourd'hui. Nous étions les seuls à avoir donné un document écrit le jour J, donc le premier jour, c'était le premier document et écrit et bien, je veux dire, détaillé avec on avait même donné les sources pour expliquer que ceci, nous, on le connaît. L'article, on le connaît, pas dans notre pays, mais on le connaît, on sait qu'il existe et on connaît ses répercussions. Quand on a reçu le projet de loi, on l'a reçu en arabe. Évidemment, le projet il a été écrit en arabe, donc alors le terme est très intéressant. Donc il y a du travail et puis il y a une protection. C'est très bien, c'est parti d'une très bonne intention. Le problème, c'est que nous, on connaissait ces termes-là, on les connaissait en français, on les connaissait dans d'autres pays qui sont connus comme étant des pays très, très développés, je veux dire, hein, on parle de puissance mondiale, mais qui malheureusement ont souffert de ces établissements et il fallait qu'on le dise. On ne peut pas le savoir et ne pas le dire. Donc, je vous montre quelques articles qui évoquent, pour vous montrer qu'ils se sont débarrassés de cette notion d'établissement, etc. Il faut comprendre ce que c'est. Alors, les centres de distribution de travail à domicile, et puis il y a les établissements et services d'aide par le travail. On appelle ça les ESAT. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des associations, tout simplement. Ce sont des associations. Toute association, donc les associations, elles ouvrent des centres. Bon, quel que soit le rôle, l'essentiel, c'est que les ESAT, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aux associations, bien, ils autorisent les associations de faire travailler les personnes handicapées. Et comme ils sont dans une association, le principe, c'est qu'ils sont, en fait, non, ils ne sont pas rémunérés parce que c'est l'association qui leur a rendu service. Ils sont bénévoles. Je pense que certains présidents d'associations payent ces enfants ou ces jeunes adultes, ils les payent, mais ils les payent de quoi? C'est des associations non lucratives. Donc, ils les payent des dons, donc ça pose un réel problème. Bon, peut-être que c'est fait pour ouvrir les portes, peut-être pour former un petit peu les jeunes avant de rentrer dans la vie professionnelle plus tard. Il n'y a pas de souci, hein. Comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas là pour parler des intentions, hein, même si l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais quand même, il faut faire très attention, c'est-à-dire quand on ouvre un domaine, il faut s'assurer qu'il y a le secteur public qui est disponible aussi, qui est disposé à prendre ce genre de personnes. Sinon, on y reste, quoi. Voilà, donc pour terminer, je vous expose juste notre vision des choses. كما يقولوا بالعربية إذا عرف السبب بطل
al-ajab. Et comme disait Virgile, heureux est celui qui connaît la cause des choses. Donc, pour nous, le problème dans tout cela, c'est-à-dire, c'est pas la loi en elle-même, c'est personne, on ne cherche pas un coupable. Parce que là, tout le monde essaye de faire quelque chose, et c'est à saluer. Mais nous, notre vision, elle part de notre vie quotidienne, de notre souffrance au quotidien. Et nous le savons, et c'est comme ça, d'ailleurs, même par rapport à la Convention internationale, et même par rapport au décret présidentiel, le handicap est multisectoriel. Le handicap, par exemple, cette loi qui comporte, je crois, excusez-moi si je me trompe, je crois qu'elle comporte 7 chapitres qui sont liés aux 7 domaines, les 7 secteurs, l'éducation, la santé, le travail, le transport, mais ce sont des ministères. Donc, le handicapé a affaire à tous ces ministères. Pourquoi est-ce que j'irai voir la solidarité pour scolariser mon enfant? Pourquoi est-ce que j'irai voir la solidarité pour ses soins? Pourquoi est-ce que j'irai voir la solidarité pour qu'il travaille? Vous comprenez? Donc, c'est notre vision des choses. Nous espérons que le handicap sorte de cette vision de pitié, de charité, parce qu'un enfant handicapé ou un adulte handicapé peut ne pas avoir besoin de solidarité, et vice-versa. Merci pour votre attention. Merci Madame Assid. On va accueillir Monsieur Aqnin. Monsieur Aqnin, vous vous mettez en tribune avec nous. Je crois qu'il a une introduction, une communication à faire. Zaki, micro, il manque un micro. On vous ramène juste un micro, Monsieur Aqnin. Non, je l'ai pas ramené. Voilà. Vous allez faire une communication, Monsieur Aqnin? Allez-y. On va vous écouter et on entamera les débats juste après. Merci beaucoup. Je tiens à remercier le Forum Moudjahid d'avoir accepté d'organiser cette journée. À l'occasion, c'est toujours la journée nationale des personnes handicapées. Et je tiens à remercier tous les présents ici, les présidents des associations, les journalistes et nos invités. Aussi, je tiens à vous dire merci, Madame Assid, pour la brillante présentation. Concernant juste la loi, Madame Assid elle a fait une présentation succincte sur les articles de la nouvelle loi 2501 portant la protection des personnes à besoins spécifiques. Mais nous, juste en tant qu'Association nationale des malades neuromusculaires, en même temps, je suis le coordonnateur d'un collectif d'associations qui s'occupe des personnes handicapées, des maladies rares et des maladies chroniques. Il y a quelques associations qui sont avec nous aujourd'hui. Je tiens à les remercier parce qu'on sait que l'Yom Ramadan et Ramadan, c'est un peu difficile pour se réveiller, venir, laisser son travail, etc. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Juste, il y a des points pour moi que j'ai toujours parlé sur ça. C'est des points un peu, pas critiques, mais nous, on est allé dans le cadre, parce que la prise en charge des personnes handicapées, c'était les instructions de notre Monsieur le Président de la République. C'est M. Abdelmajid Tebboune, c'est lui qui a instruit la solidarité, tous les portefeuilles, pas uniquement la solidarité. Le handicap ne relève pas uniquement de la solidarité. Nous, on a une approche. Notre approche, en tant qu'association, en tant que malade et frère de 3 handicapés myopathes, parce que nous, on vit l'handicap, on le vit de bout en bout. Maintenant,
pas des réserves, mais des propositions, parce que aujourd'hui, si on parle de cette nouvelle loi, il y a des insuffisances. Barakallahu fikum, kayni loi, yatikum saha, jet. Les insuffisances qu'on a constatées, cette loi ne parle pas de la prise en charge sur le plan prise en charge quotidienne de la personne handicapée. Elle ne parle pas des auxiliaires de vie, l'accompagnement de la personne handicapée. On a constaté l'absence de ce volet. On a parlé même après à Madame la ministre, on a parlé, elle nous a promis de prendre en charge ces points. Inch'Allah, c'est positif, on est là pour, en tant qu'association, on essaie de se compléter, c'est normal, c'est notre rôle, c'est de sensibiliser. Maintenant, il y a un autre volet qu'on a toujours parlé, on a parlé sur il y a le problème d'accessibilité. C'est vrai, la loi elle parle de l'accessibilité, mais entre la théorie et la pratique, deux mondes différents. Aujourd'hui, si on parle, j'habite un quartier nouveau, les Houa Babzouar. Babzouar, c'est nouveau, c'est des nouvelles constructions, c'est des nouveaux trottoirs, c'est des nouvelles bâtisses, c'est des nouvelles administrations. Mais l'accessibilité fait défaut. J'ai parlé même avec le maire en personne. On a soulevé ce problème. Parce que la PC de Babzouar, elle est en plein chantier de trottoirs. On a trouvé des accès pour personnes handicapées, c'est des accès, c'est un cauchemar. Pour nous, Babzouar, les accès libéraux pour personnes handicapées, ils nous ont pénalisés. Ce n'est pas des accès. Un regard, devant l'accès devant un regard. Est-ce qu'on évite le regard ou bien les accès ne sont pas conformes à la norme? Parce qu'il y a un décret, il y a un arrêté qui parle de l'accessibilité. Il faut se conforter à ces textes. Les textes existent. Maintenant, en tant qu'association, on essaie de contribuer à ça. On essaie de participer. On essaie de parler, de faire avancer les choses. Parce que la personne handicapée aujourd'hui, elle souffre. On va le dire. On ne va pas cacher les choses. On va le dire. On est en train de s'ouvrir sur ce volet. Il y a aussi un point qu'on a demandé, c'est de faire sortir la personne handicapée de la charité, de la solidarité. Une personne handicapée, quand on parle, il y a un conseil des personnes handicapées. Ce conseil qui existe depuis 2004, créé en 2012, mais mis en place en 2012. Le conseil national qui est sous tutelle de la solidarité, depuis sa création à ce jour, parce que c'est les besoins de la personne handicapée, c'est transversal. On demande que ce conseil soit créé et mis sous l'autorité de la présidence, à défaut le Premier ministère. On demande ça. Parce que si on voit le conseil qui vient d'être mis en place ces jours-ci, fait des membres, et c'est toujours... Pour nous, en tant qu'association, en tant qu'handicapés, on ne voit pas de nouveau. On a des points qu'on a soulevés. La loi, elle parle de droit. De droit, c'est la Constitution qui assure les droits. Ça, en tant qu'handicapé ou non handicapé, on a droit à la scolarité, on a droit au travail. Mais quels sont les mécanismes, quels sont les moyens mis en place pour avoir ces droits? Voilà ce qu'on demande. Il y a aussi le problème de le 1%. On se met toujours comme problème, parce que le 1% pour nous, quelque part, c'est une discrimination pour une personne handicapée. Voilà, 1%, on est 1%. Je vois que le 1%, de ma part, je dis que c'est une discrimination. On demande qu'il donne une faveur, qu'il soit... Voilà. À compétence égale. On recrute le handicapé. Voilà, compétence égale, ou là, on donne une priorité à la personne handicapée. Pourquoi pas? Parce que le recrutement, c'est juste des points. En même temps, il y a le point de, en tant qu'association, le collectif, on vit l'handicap, on le vit, et c'est pour ça, des fois, on dit, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Alhamdulillah, في الجزائر الجديدة, il y a beaucoup de choses في صالح au profit de la personne handicapée, mais il y a des insuffisances qu'on vient de soulever. Inch'Allah, ils vont prendre en charge ces insuffisances, ou on a الثقة الكاملة إن شاء الله
سواء في السلطات تاعنا سواء في المجتمع تاعنا اليد في اليد. Et on va travailler ensemble. En tant qu'association, on est là pour... on ne peut pas substituer à l'État parce qu'on est une association, mais on est là pour dire soit les autorités تاعنا وراهم النقائص, et on essaie de travailler dans ce sens. Dans le sens un collectif, ce collectif a été créé le mois de juin, c'est un collectif d'associations. Ce collectif est composé des différentes associations qui s'occupent d'handicap, de maladies chroniques et de maladies rares. كاين des présidents اللي محاضرين هنا معنا اليوم, يعطيكم الصحة. تانيك puisque vous êtes ici aujourd'hui, احنا عندنا فطور رايحين نورغانيزيوه le 14 mars, vous êtes invités à l'hôtel هاني. فطور vous allez كما يقول لك participer cette joie avec les personnes handicapées, les personnes malades, le 14 mars à l'hôtel Hani et Mohamedia, à côté de Carrefour. Vous êtes invités ce jour-ci, c'est le collectif qui organise. Concernant ce collectif, fait plus de 25 associations de différents types d'handicap, de maladies rares, de maladies chroniques. Alhamdoulilah, depuis sa création, on a organisé plusieurs réunions. On a participé à un salon, on a organisé une journée, on peut dire, d'études Flottel Mercure ou une réunion Flottel Mercure. Oui, même les autorités s'intéressent à ce collectif parce qu'ils voient de près quels sont, parce qu'on est les concernés par ces... On fait partie des mécanismes dont parlait le président. On fait partie des mécanismes. Bien. Merci, monsieur. Merci, monsieur Aqnin. Est-ce que je vais vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez soulevé vos inquiétudes, les lacunes de cette loi, est-ce que vous les avez soulevées avant l'adoption de cette loi? Oui, on a même un accusé de réception, on a déposé, on a soumis ça, on a envoyé ça à Monsieur le Président de la République. Oui. On a envoyé au ministère de la Solidarité concerné, où on a parlé sur les insuffisances. Oui. Ils nous ont promis, Madame la ministre de la Solidarité, l'ex-ministre. Non, l'actuelle. Elle nous a promis de prendre en charge nos revendications. Est-ce que vous avez vu la ministre avant l'adoption du texte ou après? On l'avait avant. Et toutes les inquiétudes, toutes les lacunes que vous avez soulevées n'ont pas été prises en charge? N'ont pas été prises en charge. Et qu'est-ce qui vous prouve que ça va être pris en charge, Minel Fouk? Est-ce que vous avez juste la garantie de la ministre de prendre en charge vos... Nous maintenant, aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison, mais on est toujours derrière nos revendications. Maintenant, c'est vrai, il y a une loi qui est... Ça y est, la loi, elle est là. Ben oui, ça y est, c'est trop tard. Mais il y a des textes d'application qui vont venir. Il y a des textes d'application qui vont venir. On essaie d'introduire, selon Madame la ministre, elle va introduire nos revendications dans ces textes, Inch'Allah. Et c'est une loi. Elle est appelée à être modifiée, à être... voilà. Exactement. Rien n'est immuable dans la vie. Donc, comme on l'a répondu tout à l'heure, comme je l'ai précisé tout à l'heure, nous n'avons pas participé à l'élaboration de cette loi, mais dès qu'on l'a eu entre les mains, on n'a pas arrêté de tirer la sonnette d'alarme. Vous savez, nous sommes ici pour exprimer notre crainte. Ce sont des craintes. Et c'est pour ça qu'on s'adresse aux autorités, c'est pour ça qu'on s'est adressé à la ministre en question, celle qui est partie, la nouvelle, le président de la République. On a envoyé des courriers aussi, mais le courrier, nous savons que ça prend un peu de temps et on était un petit peu pris par le temps. Ce qui nous désole un petit peu, c'était la précipitation du vote à l'APN, c'est-à-dire qu'ils l'ont précipité alors qu'on leur a dit qu'il fallait attendre, qu'il fallait étudier d'abord, revoir, peut-être que ça tomberait, nos documents, tous les documents qu'on a laissés avec, je vous dis, avec des sources, tous les documents qu'on a laissés, on espérait être entre les mains de quelqu'un qui allait dire stop.
Il faut arrêter. Stop. Il faut qu'on revoie tout ça. Maintenant, ce n'est qu'un texte, c'est pas grave. C'est sorti. On est là. Le texte de 2002 a duré des années. 20 ans, Madame, 22 ans. Madame Acid, Il a 22 duré ans, voilà. 22 à 23 Donc, ans. Mais là, moi, ce que je peux vous dire, et ceux qui ont bien remarqué l'exposé, ceux qui ont bien vu et bien lu, il y a des contradictions. Il y a beaucoup de contradictions entre nos textes qui régissent, que ce soit nos textes constitutionnels, et cette loi. Il y a des contradictions. Elle ne peut pas être appliquée. Quel genre de contradiction, Madame Acid, par exemple? La gratuité pour l'enseignement, le droit, je veux dire, au travail, c'est quoi le droit à la retraite. Par exemple, l'habitat, depuis donc, ils ont pratiquement modifié tout leur plan pour permettre l'accessibilité de tout leur... On le salue. Un exemple. Oui, Oui, mais pour ce qu'on vient il n'est de... toujours pas sur le terrain. Je mets le pied dans le plat. Et pour le travail, les chefs d'entreprise sont tenus de faire... Oui, c'est ce qu'on a dit. Pour 1%. Parfois, ils ne le font pas. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, non, la loi, on n'est pas en train de la critiquer. On est en train de la critiquer. On est en train On est là d'exprimer nos craintes. Pour relever les insuffisances et les points positifs. Une loi qui est mal faite ne peut pas être appliquée. Une loi qui a des articles qui se contredisent entre eux ne peut pas être appliquée. Une loi qui se contredit avec d'autres lois en vigueur, d'autres textes. C'est vrai, bon, il y a la loi de la protection de l'enfant, elle interdit la distinction entre le handicap mental et les autres handicaps. Mais les textes d'application... C'est une nouvelle loi, les textes Oui, je suis d'accord. Oui, absolument. Maintenant, on est en train de parler... Allez, on n'est pas rentré dans les détails. ما دخلناش في المحنة محنة المنحة. ما دخلناش فيها, on n'en a pas parlé, on ne voulait pas rentrer dans ces détails-là. Parce qu'on parle de la loi en globalité. Ce qu'elle a posé comme problème. Vous avez les textes d'application qui, de toute façon, vont s'appliquer sur des articles qui ne nous arrangent pas. Selon vous, Madame Acid, telle qu'elle est, cette nouvelle loi est impraticable? Pas entièrement. On va commencer à prendre des questions. Allez-y, Madame. Allez-y, Madame. Vous qui? Parce qu'ils ont fait assister, comme a dit M. Aknin tout à l'heure, ils ont fait participer les associations, des associations. Pas tout le monde, on ne peut pas faire participer tout le monde, évidemment. Le problème, c'est que ce sont les mêmes à chaque fois. C'est le seul problème, c'est le seul. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Oui. Donc, ce n'est pas une question, c'est... Bon, c'est un supplément, oui. Bon, c'est un supplément, justement, ces types, ces lois-là qui ont été élaborées, etc. Bon, je rebondis sur votre... Voilà, j'ai le projet de révision de la loi en 2022, récemment. Vous avez vu, depuis 2022, c'est une réalité. Ensuite, la protection des handicapés, mettre en place un mécanisme de suivi le mars 2022, donc les journaux, voilà, etc. Donc, pour ce que vous avez dit, la loi a été à partir de 2022, et en tant que j'ai toujours assisté à l'élaboration des lois, on m'a évincé. Par écrit pour être novembre ou octobre, le 6 ou 7 octobre. Le 6 je crois. Le 9. Pour le 9, le 8 à 14h, par téléphone, on me dit que les députés vont partir sur Tindouf pour Ouessmo. Parce que là, je suis plus ou moins... Je les gêne dans leur travail. Je m'excuse à la collègue de prendre le Ouessmo. Je rebondis à la loi 0209 de 2022. Elle a été copiée intégralement من بلاد francophone à la virgule près. L'actuelle هذه la ministre دارتها à partir de 2022 دارتها من القانون هذا اللي داروه البلاد هذه بدلته. Donc tout le monde entier
et rectifier les lois, etc. وحنايا on copie les lois نتاعهم اللي عندها 10 سنين و15 سنة. Ensuite, il parlait de l'handicap, de la prévention de l'handicap. في la loi تاع 2002 قالوا بلي nous allons élaborer une loi. خرجت 12 ans après. راهم عندي كاع لي دوكيمون هنايا. 12 ans après خرجت l'handicap. Et là, كيما هدرنا, tous les ministres de la solidarité les جازوا, surtout les deux dernières, mais je ne parle pas de celle l'actuelle, اللي قبلها, ils ont tripoté la loi هذه تاع 0209 pour une discrimination باش ينحوا certains malades قال لك ce ne sont pas des handicapés alors que la loi le stipule نحاوهم et tenez-vous bien نحاو tous les enfants insuffisants rénaux باش ما يعطولهمش المنحة نتاع المحنة. Merci Monsieur Boukhars. Merci Monsieur Boukhars. Vous avez... Allez-y. Posez le micro ici. Vous avez parlé au début de votre intervention, Madame Assid, sur ce que vous avez dit, le point le plus positif dans cette loi, qui est le barème de classification des handicaps. Oui. Expliquez-nous un peu en quoi ce nouvel article est différent de l'article qui était dans l'ancienne loi. Dans l'ancienne loi, il n'y avait pas ce barème, on n'en parlait pas, même s'il était quelque part, il y avait une évaluation qui était faite par les services de la wilaya avec les DAS, les différentes DAS et les services aussi de la santé. Donc elle se faisait. Mais maintenant, c'est écrit dans la loi qu'il y a ce barème. Et ce barème, il est intéressant parce qu'il est universel et il est bien fait. Pourquoi on en parle aussi? Parce qu'il est directement lié à la carte du handicap, la carte bleue. Dans la carte bleue actuelle, on espère qu'il va y avoir aussi une évolution sur ce plan-là. Il y en a eu avant et des associations ont obtenu quand même des réponses. Et d'ailleurs, on n'écrit plus le type de handicap dans la carte. On dit juste que c'est une personne handicapée. Donc déjà ça, on salue les associations qui se sont battues pour ça. Ensuite, le problème qui persiste jusqu'à aujourd'hui, et donc qui n'est pas immuable non plus, qui va peut-être évoluer, c'est on ne donne aucun avantage à la personne handicapée s'il ne répond pas, si et seulement si il ne répond pas à des conditions comme par exemple avoir 100% de handicap. S'il n'a pas 100%, il n'a pas le droit il n'a pas le droit. S'il travaille ou s'il a une petite entrée d'argent, s'il a quelqu'un, un tuteur, il n'a pas le droit le minha. Sans évoquer le fait que, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Si, on rentre dans les détails, Madame Assid. Alors on va rentrer. On est là pour rentrer dans les détails, justement. Il n'y a pas de souci. Oui. Donc, il permet de donner un peu plus d'être plus juste dans l'évaluation déjà, parce qu'il va, d'après ce que j'ai compris, il faut savoir que, je ne sais pas si les personnes de la solidarité sont là, monsieur peut-être il est de la solidarité, on aurait aimé parce que ce sont en fait des questionnements, tout ça c'est peut-être qui pourrait nous rassurer. On les a invités, ils ne sont pas ici. Peut-être qu'ils pourraient nous rassurer et nous dire non, en fait, non, si ça s'est fait comme ça ailleurs, ça ne sera pas comme ça chez nous, parce que peut-être qu'ils vont nous ouvrir dire... Le débat. Ouvrir le débat. On n'a pas réuni les associations pour leur expliquer le contenu de la loi? Pas encore. Pas encore. Mais elle a été appliquée maintenant. Oui. Non, aujourd'hui, pour moi, c'est... si on arrive à sortir la personne handicap de la charité, de la solidarité. Maintenant, le problème, quand on parle de loi, de texte, de faire, de refaire, parce que si on va au niveau de la solidarité, il y a le conseil, il y a d'autre part les commissions. Parce que le conseil, c'est réglementaire, c'est un conseil crié, il est représenté par les associations, présidé par un professeur. Ce professeur, il est de grandes compétences dans son domaine, mais avec l'handicap, je ne vois pas sa relation. Maintenant, on ne parle pas de compétences, on parle de relation. Et si on arrive à sortir l'handicap de la charité, de la solidarité, il va y avoir
tous ces points vont être réglés. Pour moi, c'est mon point de vue. C'est pour ça, Vous qu'on revendiquez, insiste. excusez-moi, vous revendiquez de sortir la prise en charge des personnes handicapées Le du conseil, je parle ministère, de créer un conseil. Le du conseil. ministère de la solidarité. Oui, de la oui, oui, solidarité. oui. De sortir carrément du Sortir ministère. du ministère de la solidarité. La Et qui c'est qui solidarité, va c'est pour les gérer, personnes alors qui ont besoin de solidarité. Qui c'est qui va gérer la prise en charge de l'handicap? Tous les ministères sont concernés. L'éducation, c'est l'éducation. Pourquoi est-ce que mon enfant qui est handicapé, il doit rentrer dans une classe spéciale, chapeautée par le ministère de la Solidarité, et non pas par l'éducation qui est leur travail? Il ne vous viendrait pas à l'idée de demander la création des ministères de l'handicapé? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va rentrer, encore une fois, on va revenir vers cette histoire c'est de la discrimination quelque part. Pourquoi on ne doit pas rentrer dans cette idée de mettre les handicapés tout seuls? On parle d'inclusion au milieu ordinaire. On ne parle pas de choses spécifiques aux personnes handicapées. On ne doit pas les exclure de la vie de tous les jours. D'accord. Donc vous voulez être un être humain normal comme tous les autres? Oui, on le veut. Un conseil national. Mais le conseil existe, monsieur Aknin. Mais Non, jamais réuni. Il est sous la solidarité. D'accord. on le demande qu'il soit sous. On va prendre des questions. S'il y a des questions, oui, allez-y. Micro, c'est à qui? Le micro. Bonjour. Vous disiez dans votre présentation que l'Algérie, aux côtés de l'Afrique du Sud, est leader En matière d'éducation et de santé. Ah, d'accord. Quels sont les principaux acquis dans ce sens? On va commencer par les infrastructures. Parce que quand j'entends toutes ces... je vais vous tous ces répondre. manquements, Oui. Bon, les manquements... Et en même temps, on est leader. On est c'est relatif. Donc, on est leader par rapport, pour ce qui est de la santé et de l'éducation, ce sont les infrastructures. Nous qui sommes c'est-à-dire en communication avec les autres associations africaines, des pays d'Afrique, du nord au sud, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'école dans d'autres pays. Il n'y a même pas l'infrastructure. Vous parlez d'école classique, pas d'école pour handicapés. Non, il ne faut surtout pas parler d'école pour handicapés. On va en parler après, allez-y. Donc, il n'y a même pas d'école pour un enfant, entre guillemets, typique. Il n'y a pas d'école. Alors nous, par rapport aux autres pays, je suis désolée, nous sommes très bien lotis. Nous avons les hôpitaux, nous avons les écoles, partout, et même les centres psychopédagogiques, les centres qui prennent l'inclusion, enfin la scolarité des enfants à handicap, avec handicap mental sévère, nous en avons plus de 300, plus de 312. Et maintenant, avec les nouvelles wilayas, ils vont encore construire dans chaque wilaya un centre psychopédagogique. Ce sont des écoles, en fait, qui sont destinées à des enfants qui ne peuvent pas, justement, être inclus en milieu ordinaire. Donc, nous avons tout ça. Ça, ce sont des acquis. Mais il ne faut pas créer d'autres centres ou d'autres établissements qui excluent encore plus, alors qu'il n'y a pas d'alternative au niveau du public. Oui, mais est-ce que vous croyez, Madame Assid, est-ce que vous croyez à l'éducation inclusive des enfants handicapés? C'est depuis des années qu'on nous raconte l'éducation inclusive, et on refuse de scolariser des enfants handicapés dans les écoles publiques. Alors qu'on ne nous en veuille pas d'être aussi franc, l'école telle qu'elle est n'est pas inclusive. Même pas pour les enfants, pas pour les enfants qui ne sont pas handicapés. C'est la vérité. Nous sommes en train de souffrir avec nos enfants en ce moment, quel que soit, je veux dire, on a des enfants qui ont un handicap et des enfants qui n'en ont pas. Eh bien, on souffre avec les deux. Ça veut dire que ce qu'on espère maintenant, ce qu'on espère réellement, c'est vraiment une espérance. On est en train c'est un cri du cœur. Il faut améliorer le système éducatif en Algérie. Dans les pays qui sont en avance, pour ce qui est dans le domaine de l'autisme, par exemple. Vous croyez que c'est une question de système éducatif, Madame Assid? Pour ce qui est de l'inclusion scolaire, oui. Système éducatif, c'est pas les infrastructures qui manquent, c'est pas les moyens qui manquent, c'est le système en lui-même. Non, on va pas fermer la porte à l'évolution et à ce qu'il y ait plus de structures. On est d'accord, on le veut, on le souhaite.
Et d'ailleurs, pour ce qui est des, parce qu'on parlait des degrés, pour ce qui est des enfants qu'on ne peut pas inclure, ou bien des adultes aussi qu'on ne peut pas inclure dans le milieu ordinaire, c'est vrai qu'il y a un manque, et surtout pour les adultes, et surtout pour l'insertion professionnelle. C'est pour ça que nous avons un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, tiré la sonnette d'alarme sur des concepts et des systèmes qui ont été abandonnés parce parce que ça a été un échec, ça a échoué. Donc nous, on demande à ce que les choses s'améliorent pour tout le monde finalement. Quand ça s'améliorera pour tout le monde, ça s'améliorera pour tout le monde sans exception. Donc, nous, pourquoi nous sommes convaincus de ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes convaincus, nous savons de ce que nous disons, parce que nous avons vu des... Vécu, oui, on a vécu, mais surtout, pour rester dans le positif, nous avons vu que c'est possible, que tout ce que nous sommes en train de dire est possible, que ça soit par nos petites expériences ou bien par les expériences ailleurs. Je parle pas des... Il y a des pays qui ne sont pas développés, mais qui sont très bien développés dans certains domaines, qui sont en rapport avec le handicap, vous avez Cuba, etc., qui sont très, très bien développés. Et tous les handicaps sont inclus dans les mêmes infrastructures. Tous les enfants, toutes les personnes sont inclus dans les... Après, c'est une question d'adaptation, d'accessibilité. D'ailleurs, pour le handicap physique, on parle d'accessibilité. Mais pour le handicap mental, on parle d'adaptation, d'adaptabilité. Donc, c'est une question d'adaptation. Nous avons les ressources humaines, nous avons des universités, nous avons des spécialistes, nous avons des spécialités. Maintenant, il faut passer à la pratique. Et ceux qui ont des problèmes ou ceux qui ne savent pas par où commencer, par quel bout commencer, on est là. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui. Après, je vous donne la parole après, monsieur. Donc, c'est M. Chérif, journaliste indépendant. Je ne suis pas de la solidarité. Dommage. Donc, une question de forme. Ailleurs, on ne parle plus de personnes handicapées. On parle de personnes à mobilité réduite. Ce n'est pas une question de sémantique, Waka, mais le concept a évolué. J'aimerais bien qu'il évolue aussi en Algérie. On en est un peu loin par rapport à ce que vous avez dit, puisque notre problème, c'est que la loi devrait concerner les personnes handicapées, pas les personnes à besoins spécifiques. Donc vous remettez en cause le titre le titre, vous m'excusez, hein. Nous, vous avez compris que notre cheval de bataille, c'est de sortir de la solidarité. Et tant qu'on confondra les personnes handicapées avec les personnes qui ont des besoins, je veux dire, qui sont dans le besoin, on ne sortira pas de cette vision charitable et de pitié. La personne handicapée, vous avez avec vous M. Eknin, c'est un cadre de l'État. Monsieur est un énarque. Pourquoi le mettre dans une loi, ouvrir des établissements, des associations pour faire travailler une personne handicapée? Voilà, donc vous comprenez. Il faut... Non, excusez-moi. Non, on reste dans le handicap. Ça nous aide à lutter. Si on sort du handicap, on sortira de cette notion parce que je vous ai expliqué maintenant quelle est la définition du handicap. Le handicap, maintenant, est lié directement aux influences. C'est-à-dire, on ne va pas le juger pour sa différence. Maintenant, est-ce que les choses sont faites pour qu'il participe avec la société ou pas? Est-ce que les choses sont faites pour qu'il ait une vie digne ou pas? Point à la ligne. Maintenant, si on commence à chercher, parce qu'il y a des... Mais c'est le sujet qui nous perturbe le plus, c'est cette dénomination. Maintenant, c'est une générique. Non, générique, tu as tout à l'heure. Je voulais terminer pour vous permettre de répondre. Oui, allez-y, pour que j'oublie pas. Des propositions en la matière et des propositions concernant, par exemple, les équipements, les fauteuils roulants, les difficultés que, bon, on pense au quotidien. Il faut qu'une association dise... Oui, comme l'a stipulé M. Eknin, ça a été dit. L'État assure l'accessibilité, l'État assure l'aide, l'État. Nous avons tout ça, il n'y a pas de problème. Ils existent même dans cette nouvelle loi, il n'y a pas de problème. On va parler... L'exposé que nous avons fait ne concernait pas les manques. Il concernait... Les insuffisances. Non, il ne concernait pas les manques, il concernait les textes qui allaient nous obliger dans notre vie quotidienne à avoir plus de difficultés dans l'inclusion, dans le travail ou dans l'école.
On n'a pas parlé des manques. Les manques, oui, vous venez de les évoquer, c'est les accompagnateurs, c'est les auxiliaires de vie scolaire, il n'y en a pas du tout. Ils n'ont pas été mentionnés dans cette loi. Or, comme vous l'avez vu, dans la nouvelle définition du handicap, les mécona facilitateurs, vous avez vu, il y a les aides techniques, les aménagements et les aides humaines. Donc, si on ne prend pas ça en considération, on ne peut pas avancer. Qu'est-ce que vous allez faire, justement? Nous ne sommes pas décideurs. Écoutez, nous ne sommes pas décideurs. Nous sommes là, nous sommes un acteur. Comme a dit M. Aknin encore une fois, le président de la République, le 18 avril 2021, a demandé à son gouvernement de prendre en charge les personnes handicapées et les personnes avec autisme, de trouver les mécanismes adéquats. Le problème, et nous faisons partie de l'aliyat. Pourquoi? Parce qu'on veut que les choses aillent mieux et nous savons comment et à moindre prix. Donc, puisque nous avons tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous comptez faire justement pour mettre en relief vos connaissances dans ce domaine? Vous avez écrit au président, oui. Vous avez écrit à la ministre, il y a une écho. Nous revendiquons. Est-ce que vous avez une autre manière de revendiquer, Madame Assine? On a fait un communiqué de presse aussi. Tous les journaux ont partagé tout ce qu'on avait, le document qu'on avait donné à l'APN, il a été publié. Donc, franchement, je pense que ça a été vu. Oui. Maintenant, ce que nous pouvons faire entre-temps, c'est de continuer notre travail sur le terrain. C'est notre travail aussi. Sensibiliser, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. C'est très important que tout le monde comprenne justement les concepts et les définitions. Pourquoi il y a cette résistance au changement? Bonne question. Oui, oui. Ok, alors comme je vous l'ai dit, on ne remet pas en question les intentions. Oui. Maintenant, pour ce qui est des compétences, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'en tant que société civile, en tant qu'association, toutes les associations qui sont présentes aujourd'hui témoigneront que nous avons de très bons rapports avec le ministère de la Solidarité. Ils nous reçoivent très bien, ils nous écoutent. Je veux dire, ça se passe bien. Et ça s'arrête là. Oui, Et ça s'arrête là. Mais ça s'arrête là parce qu'il y a une limite. Il y a aussi une chose qu'on a constatée dans la loi AD, c'est qu'ils n'ont pas parlé de numérisation de la carte d'handicap. Ça, c'est très important. Il n'y a pas, la transformation numérique n'existe pas dans cette loi. Maintenant, c'est très important. Parce qu'on a soulevé ce problème, maintenant, aujourd'hui, on parle de... Si on arrive à numériser la carte, c'est jouer la personne handicapée, il faut avoir tous ces... Une carte à puce. Une carte à puce numérisée. Vous n'avez pas besoin de lui demander à chaque fois tout un dossier. Mais maintenant, l'Algérie ou le monde entier est en train d'y aller vers la numérisation. Oui. Quand on voit une loi qui ne parle pas sur... Il y a 9 chapitres. Le nouveau chapitre, c'est le volet pénal. Nous, on a demandé d'enlever ce volet. Ce n'est pas intéressant. Le volet pénal parle de... Mais la partie manquante... c'est-à-dire punitive. Pour les personnes on a demandé d'aller vers la numérisation de la carte. C'est vrai, il y a des efforts au niveau de la solidarité, mais ça reste insuffisant. Alors que pour le moment... Ça... Oui. Non, on ne parle pas d'alignement. On parle de sortir du ministère de la Solidarité et de devenir citoyen comme tous les citoyens. Ils dépendent de l'éducation, ils dépendent de l'industrie, ils dépendent du travail, mais ils ne dépendent pas directement de la solidarité. Pardon? Non, c'est pas ça. Non. Oui, on ne donne pas à 100% à tout le monde et ça pénalise aussi. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, il y a beaucoup de conditions. L'allocation actuellement, vous avez un chiffre sur combien de personnes handicapées bénéficient de l'allocation, Madame Assine? Oui, c'est en rapport avec la carte, en fait. Donc, c'est le nombre de cartes qui ont été données. On parle aujourd'hui d'à peu près d'1 million de personnes. 1 million de personnes handicapées? 1 million de personnes profitent grâce à leur carte bleue. Oui, je pense que le dernier chiffre... Plus ou moins. Plus. Dernier chiffre communiqué. 2 millions.
2 millions, 1 million. Moi, je sais que c'est 1 million 500, quelque chose. Minimum 1 million. Communiqué par le DG, le directeur général de l'handicap. Pardon, rectificatif concernant cette carte d'handicap. Oui. Les DAS d'Algérie interprètent chaque DAS, direction de l'action sociale en Algérie, Oui. interprète la loi comme il veut. D'où le barème, l'intérêt. C'est pour ça qu'on était content de voir un barème. Comment expliquer que pour une même maladie, on donne 65% à un enfant, 65% d'handicap, alors que la loi de Gaulle veut dire 100%. هذا 65% ولا 78%، في هذه عطاو لها 100، هذا قالوا tu n'as pas droit، عطاو une carte وقالوا tu n'as pas droit à l'argent، etc. etc. Alors, donc comment expliquer cela? Ça, Monsieur Bokhar, ça c'était avant l'introduction du barème, la nouvelle loi. Écoutez, je m'excuse du terme. Oui. La loi 0209 n'a jamais été appliquée en Algérie. D'accord. Et donc, ces DAS ont été inscrits. D'accord. Officiellement. D'accord. D'abord, j'ai saisi le Premier ministre sur ça. Et pour les enfants, comment se fait-il qu'un bébé hémodialysé, il appelle la carte d'handicap. Récemment, un enfant hémodialysé, on a saisi l'organe, l'ONPPE, par écrit. En bas, on a saisi le président de la République, ça s'est réglé en 10 minutes. Il faut écrire au président de la République. Merci, Monsieur Bokhar. On va essayer de prendre d'autres questions. Oui, allez-y. Merci, Monsieur Bokhar. Le monsieur. Oui, le monsieur. Allez-y, monsieur. Le micro. Oui. Taya, تفضل. تفضل. Merci beaucoup. Voilà, moi, je voudrais poser deux petites questions et une remarque. Présentez-vous, monsieur. Présentez-vous, si c'est possible. Présentez-vous. Voilà, voilà, nous savons tous que nos lois en matière d'handicapés sont qui, monsieur? Vous êtes qui? Et inspirées des plus grands principes. Vous avez bien fait. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis d'abord handicapé. D'accord. Voilà, vous pouvez le constater, je porte des prothèses. Très bien. Je l'étais pas, mais allez-y. Allez-y. Tout le monde doit savoir que c'est des choses qui peuvent rattraper la personne à n'importe quel âge. Oui, c'est vrai. Ce que je suis, j'étais consultant jusqu'à ce que j'ai eu ce petit problème. Là, je n'ai plus le courage qui me vaut d'affronter ces missions de consulter une grande, petite et moyenne entreprise. Alors, je reviens sur... oui. Et mon nom, c'est Omar Dené. Voilà. Et c'est le cas. Tout à l'heure, vous avez parlé de la discrépancy, c'est la différence où comment les choses sur le terrain et à la théorie ne se comparent pas. C'est super. Oui. Maintenant, je voudrais dire une chose. Déjà en 1989, on était 27 millions d'habitants et on comptait 2,7 millions d'handicapés. Bien sûr, déclarés et enregistrés, ça veut dire que ce n'est pas le tout. Donc vous voyez son importance. Donc ma première petite question, aujourd'hui, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on connaît bien ce terrain-là où on joue et qu'est-ce qu'il est important dans tous les domaines? Et ce que, à mon avis, on devrait insister sur, c'est que l'État, il fait ce qu'il fait avec ses budgets, avec ses moyens de contrôle, d'évaluation et tout ça. L'État le fait. L'objet peut-être de discussion avec les associations surtout, et moi je suis partie prenante là-dedans, du moins par l'esprit, c'est que prévoit cette loi que nous voulons discuter pour renforcer les moyens des associations en matière humaine, en matière matérielle, en matière financière. Quand je dis humaine, je parle surtout c'est des associations, donc ils
dans la sensibilisation. Exact. En matière de formation, oui. On a parlé de trois, par exemple, de trois aspects qui sont importants, à savoir la santé, l'éducation, le travail. D'ailleurs, qu'on le fait très mal sur le terrain, j'en sais quelque chose. Et j'assume ce que je dis. Mais quand je parle de formation, et qui nous concerne tous, il y a l'axe de la mobilité. Les associations peuvent contribuer, avec l'aide de l'État bien sûr, à former, éduquer les gens. On a fait des accès aux trottoirs, des accès à des choses pour des sportifs, pas pour des handicapés. Et les handicapés, ce ne sont pas ceux qui sont en mobilité réduite. Il y en a qui n'entendent pas, il y en a qui sont malvoyants et tout cela. Et sur le terrain, ces gens qui font de l'aménagement urbain, je ne sais pas comment ils le font. Et pour quelqu'un qui n'a pas ses moyens. Les deux questions, les deux petites questions. Monsieur, Maintenant, la remarque, vous avez aussi dit également qu'on devrait trouver des solutions qui seraient du ressort de la pitié et de la solidarité. Vous l'avez dit. Oui. C'est mal parti. Ce sera plutôt du ressort du droit. Ça, c'est dans nos valeurs. Monsieur, votre présence nous honore. Merci pour votre intervention. Vous nous honorez de votre présence. Merci. Maintenant, la question que j'ai retenue, c'est que prévoit cette loi pour aider les associations. Alors, d'abord, cette loi devrait se faire pour protéger la personne handicapée elle-même, c'est-à-dire elle ne devrait s'adresser qu'à la personne en situation de handicap et non pas aux institutions, aux établissements et aux associations qui les prennent en charge. D'ailleurs, nous avons évoqué l'article 31 tout à l'heure, en ce qui concerne les ESAT et les CDT. Pourquoi? Parce que ces articles ne s'adressent pas à la personne. C'est la loi qui protège les droits de la personne handicapée, pas de ceux qui s'occupent de la personne handicapée. Et on aurait aimé d'ailleurs que ces articles-là, on aurait aimé les retrouver dans la loi des associations. Là où la solidarité aide les associations pour les formations, aide les associations financièrement, etc. On aurait aimé, mais là, on ne comprend pas que font ces articles dans une loi qui protège la personne handicapée, des articles qu'on ne retrouve pas dans la Convention. Vous parlez des personnes qui accompagnent la personne handicapée? Non, il a posé la question, que prévoit cette loi pour les associations qui aident les personnes handicapées? Elle a prévu. On vous a montré l'article 31, ils vont bien les aider. Et vous n'aimez pas ça? Non, c'est pas ça, c'est que la loi concerne, la loi défend D'accord. Vous comprenez? Oui, c'est-à-dire que si c'est un plus, pourquoi pas? Si on en parle, c'est qu'on sait que ça ne va pas l'être. Ça ne va pas l'être, ok. Très bien. Qu'est-ce qu'il a posé comme question aussi? Vous avez répondu à toutes ces questions. Il a dit vous demandez à ce que la prise en charge des personnes handicapées sorte de la solidarité, et il dit que c'est pas possible parce que la solidarité fait partie de nos valeurs. Oui, les valeurs, on n'a pas besoin de justement les valeurs. Je vais vous dire, ça fait partie de nos valeurs et c'est dans la loi et on s'en sort pas. On va prendre les dernières questions si c'est possible. Après toi, le micro. Tfaddal. Allez-y. Il fait partie du collectif. Oui. Médecin. Non. Micro, Zeki. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, moi, j'accompagne ce collectif, je suis avec eux parce que je suis pour cette cause d'handicapés. Je suis médecin spécialiste, président de l'Académie algérienne des médecins et pharmaciens spécialistes. Donc, il y a un grand retour d'expérience qu'on peut avoir de ces associations et d'autres personnes avec. Parce que le quotidien d'un malade, c'est une expérience.
Pour cette loi, moi, j'ai retenu une première partie qui est très intéressante et que tout le monde doit travailler sur ce point. C'est que vraiment, on est là pour lutter, pour améliorer la situation quotidienne de ces handicapés et les aider à vivre au mieux leur vie et leur quotidien. Et aussi, on peut jouer sur un autre paramètre qui est limiter l'apparition de quelques handicaps sur lesquels on a une intervention directe. Cette loi a porté ce point. Tous, autant que presse, autant que médecins, autant qu'association, on doit aussi sensibiliser. Parce qu'un handicap moteur, par exemple un hémophile qui ne reçoit pas son facteur 7, au bout de 2 ans, 3 ans, il va devenir handicapé moteur. Une femme enceinte qui n'est pas bien informée sur quelques médicaments, elle aura un enfant avec un handicap. Donc aussi, il faut jouer sur ça. On parle des chiffres, mais personne ne doit oublier qu'on a quelques paramètres qui peuvent réduire ces chiffres. Voilà, donc c'est ce point. Et aussi un dernier point important, que ce qui est important dans le travail que fait ce collectif, leur savoir doit être partagé à toutes les associations, que ce soit local, que ce soit national. Merci. Je vous remercie. Docteur. Oui. On va prendre une dernière question, Madame Drédé. Ah, tu as la sidérée. Oui, parce que moi, mon rôle sur le terrain, جمعية وطنية ترقية حماية المرأة والشباب مجتمع مدني ماشي ريسان. Il me connaît très bien. نرحب بكم ونقول لكم ربي معكم. بك وهلا. وانا حاجه اللي نقولها بطريقه دارجه هكذا. J'aimerais avoir votre avis sur est-ce que vous avez eu, c'est-à-dire vous avez توجهتوا للمرصد الوطني. Je vais vous répondre. Oui, c'est important parce que moi je sors. Donc نعيط له. Merci Nadia. Merci beaucoup. Je représente une fondation donc, et je suis membre fondateur du réseau Droits de l'Homme, chapeauté et en partenariat avec l'Observatoire national de la société civile. Donc on les connaît très très bien, nous travaillons très bien ensemble et ce n'est pas leur rôle tout simplement. Oui. Madame, je vais répondre aussi par un point. C'est qu'on a créé notre collectif au sein du siège de l'association doit être présidée par M. Benbrahim. Voilà. Oui, c'est lui qui a mis à notre disposition. Et c'est lui qui nous a aidés à créer ce collectif. Et je ne vous le cache pas, puisque vous dites que le président, on va tirer la sonnette d'alarme. Inch'Allah, merci beaucoup. Allez-y, monsieur, on va prendre la micro, Zaki, micro. Merci madame فتحتينا المجال اللغة العربية. السلام عليكم. جو سوي هانديكابي قبلي معمر رئيس المنظمة الوطنية للمستخدمين ذوي الإعاقة الجزائريين نص جمعوي منذ الصغر لأن الإعاقة تاعي هي إعاقة خلقية. حب يقول الإعاقة راني نحس بها منذ زمان. فيما يخص مشروع تعديل ذوي الاحتياجات الخاصة هي اللي كما نقولوا احنا عندنا منذ 20 سنة وإحنا نحن ننتظر فيه بفارغ الصبر. فوالا مشروع تعديل ذوي الاحتياجات الخاصة. للأسف كاين نقاط وكاين مواد اللي طرقوا ليها وفيها تغيير حوالي 24 مادة. تم تغيير 24 مادة وفيه إضافة ما نكذبوش على وحدينا في إضافة لكن نحن كنا شاركنا في المجلس الشعبي الوطني وكنا مدينا اقتراحات لتعديل مشروع القانون ولم تؤخذ بعين الاعتبار. هذه لاحظناها وشفناها في القانون اللي خرج. القانون سي بون خلاص خرج ما راح نديرو ما حنديرو. المنبر هذا اللي درتوه وهذا يسموه النضال. هذا غير مخرج القانون لكن ما زلنا نناضلوا لان ما زلنا نزيدوا نخموا في 20 سنه اللي راهي جايه. ماذا بينا الخدمه تاع دوكا اللي راكم تخدموا فيها دوكا ما احنا مازال كان منابر اخرى اللي رانا رايحين ثاني نناضلوا على جال فئه ذوي الاعاقه.
ماذا بينا نخموا منا على 20 سنه هكذا، منا على 20 سنه اللي راهي جايه، راهم جايين اجيال. ما نقولوش التغيير كاين. تشوف السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون اللي في العهده الاولى تاعو اللسان الاول اللي نطق به هو ذوي الاحتياجات الخاصه. هذا شيء راهو باين. لكن هناك ترسانه من القوانين. الامر المشكل ما راهوش في القانون فقط، المشكل راهو في التطبيق. نحن كمنظمه وطنيه للعمال الجزائريين او المستخدمين ذوي الاعاقه الجزائريين نروحوا نقطه نسبه ادماج ذوي الاعاقه اللي القانون ما تغيرش في هذه هي 1%. معليش نقولوا خلوها 1%. طبقها برك، طبقها وراهي طبق 1% والله غير تقضي على نسبه كبيره تاع العمال ذوي الاعاقه. لونديكابي ماهوش يحوس على اعطيني قفه رمضان ولا اعطيني حوايج ولا اعطيني خدموا. انا راني جسوي اونديكابي، نهضر كمثال حي. نكذب عليك كنت صغير ما نحبش واحد يقول لي هاك. نخدم وحدي، نتاجر وحدي. الحمد لله يا ربي من لقيت خدمه كي وليت خدام راني اطار في الديوان الوطني لاعضاء الاصطناع، الديوان الوطني لاعضاء الاصطناعي ولوحقها. راني حاس روحي بيان، راني كيف الناس. كيف الناس. كانت عندي تجربه في الولايات المتحده الامريكيه، رحت سافرت الولايات المتحده الامريكيه. قلت لهم على هذه تاع نسبه ادماج ذوي الاعاقه ولا يضحكوا عليا. كذي كيفاش ادماج هذه يسموها العنصريه هذه. ما تعطوش 1%، راكم كيف نخدم واحد اونديكابي نخدمه كيف الناس. كيف الناس. علاش هذا التمييز هذا وكذا؟ كيف الناس. خدموا، عنده شهاده خدموا. ولا تروح تقول لي عليا كما قالت المدام بريزيدون، قالت يقولوا علينا ذوي الهمم. نو مانيش ذوي الهمم. انا ذوي الاعاقه ما عنديش يدي. واللي ما عندوش الهمه. عندك يديك وانا ما عنديش يدي. ذوي الاعاقه حامل الاعاقه. ذوي الهمم. اروح للميدان نوري لك الهمه كيفاش دايره. نخدم خير منك، عندي 4 يدين. كي تجي لي التيران، كي نجي لك تجي للتيران نوري لك الخدمه كي دايره. بصح كي نولي في الوثيقه لا. كيفاش تقول عليا ذوي الهمم بعد كي نقول لك اعطيني السكنه تقول لي انت كيف الناس. ياك عندي اولويه، بطاقه الاعاقه مكتوبه موراها مكتوبه الاولويه. اعطيني الاولويه. تروح للشركات هام حاطين لي دوسي راهم كاع كيما نقولوا اونستونس يستناو شهادات كفاءات في البلاد. راهم كفاءات في البلاد دي زونديكابي، راهم في المحاكم، راهم في المؤسسات. اعطوا لهم الفرصه تاع الترقيه رقيوهم، عندهم شهادات. كاين نهضروا على لاكسيسيبيليتي، عم بالهم لاكسيسيبيليتي غير صاحب الكرسي المتحرك. لا لاكسيسيبيليتي ما راهوش غير الكرسي المتحرك، لاكسيسيبيليتي راهو للمكفوف، لاكسيسيبيليتي راهو للي ما يسمعش وما يهدرش، لاكسيسيبيليتي اللي راهو ما اونبيتي من يدو، لاكسيسيبيليتي لا للتريزومي، لاكسيسيبيليتي كاع لي زونديكابي. فهمت؟ والحديث راهو طويل وما يخلصش. مدام مشكورين على المبادره هذه، جات المشاهد مشكورين ثاني على المبادره هذه. ماذا بينا يكون النضال ما نتفكروناش غير لو 14 مارس برك ولو 3 ديسمبر برك، احنا نتفكرونا في سائر الايام. ماذا بكم؟ باسكو الى المجتمع هذا ما نصرش الشخص الضعيف، والله العظيم ما تطهرش البلاد هذه، والله ما تطهر. لازم تخزروا لهذو الاشخاص الضعفاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Merci président. Avec un dernier mot pour Madame Massid et Monsieur Aknin. Je voudrais que vous qualifiez avec des termes précis cette nouvelle loi. Quelles sont les appréhensions que vous avez par rapport à cette loi? Allez-y, Madame Massid. Comme je l'ai stipulé tout à l'heure, la première appréhension, c'est qu'on ne puisse pas l'appliquer. D'accord. La seconde appréhension, c'est qu'on induit en erreur, c'est-à-dire la vision qu'ont les personnes vis-à-vis des personnes handicapées. La troisième appréhension, c'est qu'elle ne change pas d'ici 20 ans. Voilà. Monsieur Arnin. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو مدام لاربي. فورم مجاهد يعني سي با نوتر بروميير يعني participation. On a participé, on a fait même une vidéoconférence avec Luxembourg, avec la Belgique. On a fait beaucoup de travail avec Moujad. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة.
Moudjahid nous a toujours ouvert des portes. Au moment où des fois tout est fermé, Moudjahid, je le dis sincèrement, depuis des années, il comme ça. Juste, on essaie de dire aux responsables algériens, c'est des Algériens, on est tous Algériens. Alhamdoulilah. Comme il dit, on est entre Algériens. Monsieur le Président de la République, il a donné les instructions. Parce que ça ne concerne pas nous. Nous, ça y est, j'ai dit, je le dis, alhamdoulilah, c'est le cas. Mais les générations à venir, selon les statistiques qu'on a reçues de l'Organisation mondiale, c'est ça, Madame Massed, c'est 7,5 millions d'handicapés en Algérie. C'est des chiffres communiqués. Oui, c'est des chiffres communiqués par les. C'est officiel, là, c'est pas Akni qui le dit. On a les sources, on a les sources, Madame Massed. Oui, je vais vous envoyer. Source officielle, 7,5 millions. Parce qu'il y a l'handicap voyant, non-voyant, qu'il y a des handicapés, les taïchoufos, les matchoufos, c'est normal. Maintenant, il y a des instructions de Monsieur le Président de la République, taqullah fait les générations à venir, les jeunes, parce qu'on a des myopathes de 1 an, 2 ans, 3 ans, تشوفوهم qui souffrent. حنا نتمناو تاخذوا بعين الاعتبار les générations à venir وبارك الله فيكم les associations اللي جاوا معنا كان دكتور علي فضيل مسيو تاع لي ازماتيك مسيو ازماريس هنايا مقراني بوخرس سي معمر docteur Tana, qui va nous accompagner à la mise en place du centre d'éducation médicale avec le Croissant Rouge, docteur Khouidmi, les membres de la fondation Ilias, les journalistes, l'équipe technique, ça fait bien longtemps, tout le monde, le PDG de Moudjahid aussi, et merci tout le monde, Merci à vous, merci au prochain forum, Inch'Allah.